mais c'est comment poser son autorité juste. Une fois que le cadre est défini, une fois que l'on sait ce que l'on veut en tant que parent pour nos enfants et ce qui est nécessaire de mettre en place dans la communication, par rapport à la situation que l'on rencontre, eh bien, comment faire respecter ce cadre-là de façon bienveillante pour aussi bien aider nos enfants à grandir et leur donner ce temps-là de l'enfance qui les amène à développer les compétences de vie qui vont faire des adultes épanouis, responsables, autonomes, bien dans leur peau et tout ce qu'on leur souhaite. Et c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui m'a tout de suite beaucoup séduite quand j'ai découvert la discipline positive, c'est qu'on était sur des outils qui sont très concrets, sur des processus établis sur petit 1, petit 2, petit 3, et si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais, etc. Donc, quelque chose de très carré et de très pragmatique. Et ça, je trouve que ça fait la force de la discipline positive. La question, en fait, au niveau neuronal, elle va venir susciter et faire travailler des zones du cerveau qui sont différentes de celles de l'ordre. Et quand on donne un ordre, en fait, ça peut rentrer par une oreille, ressortir par l'autre, alors que la question va susciter de l'intérêt et va appeler une réponse. Donc, la première chose, donc, on va poser le problème et puis on va lui demander à l'enfant, et toi, qu'est-ce que tu en penses de ce problème? Qu'est-ce que tu ressens quand je t'en parle? Et qu'est-ce que tu aimerais, tu aimerais que les choses se passent? C'est important de commencer par l'enfant, de proposer des solutions à l'enfant, de lui proposer d'exprimer ce qu'il ressent, parce qu'une fois qu'il se sera senti entendu, alors il sera aussi plus enclin à m'écouter par rapport à ce que je ressens. Donc, on va laisser l'enfant exprimer, dire ce qu'il ressent, ce qu'il pense de cette situation-là. Et puis, on va reformuler pour voir si on a bien compris et s'il est bien d'accord avec la façon dont on a compris les choses. Et puis, une fois qu'il a fini, on va pouvoir lui dire, maintenant, je vais te dire aussi ce que j'en pense. Mais c'est important que l'enfant ne se sente pas prisonnier de la solution ou de l'accord qu'il a donné pour que cette solution-là, elle soit mise en œuvre. Et là, en fait, on a vraiment ce dialogue, cette recherche de solution, la coopération. On vient prendre en considération, donc il y a cette notion aussi de valeur de la parole de l'enfant, de respect mutuel. J'entends ce que tu dis, ce que tu as à dire, j'entends tes besoins et je t'exprime aussi les miens. Et donc, il y a ce respect mutuel et cette notion de valeur. On a la même valeur par rapport à ce que tu ressens et ce que moi je ressens. Et en fait, tous les enfants peuvent rencontrer des difficultés dans la cour de l'école, sachant qu'en plus, on est quand même des êtres sociaux, qu'on a besoin de se sentir appartenir à un groupe. Et quand ce groupe-là nous tourne le dos ou émet des critiques ouvertes ou n'est pas gentil, en fait, ce rejet du groupe peut être une véritable souffrance pour les enfants. Donc, on va pouvoir rentrer dans un discours et dans un dialogue avec l'enfant pour non seulement qu'il se sente entendu dans ses émotions, qu'il se sente écouté, et puis lui montrer aussi qu'il est en capacité, qu'il existe plein de solutions. Et on lui fait contribuer, participer et réfléchir à ce qui se... Et ça va aussi nourrir le dialogue, nourrir la compréhension, mettre l'enfant dans une situation où il va se sentir en sécurité aussi avec nous, son parent, parce qu'il n'y a pas de jugement, parce qu'il n'y a pas de solution toute faite où je me débarrasse du problème et puis je passe à autre chose. Que nous, pour autant, il y a un cadre et il faut apprendre à le faire respecter avec cette fermeté et cette bienveillance, cette autorité juste. C'est ça qu'on vient travailler en discipline positive. Dans le respect de chacun, parce qu'il y a le respect, je respecte mes propres besoins en tant qu'adulte et dans la situation, et puis il y a le respect de l'enfant, de ses besoins et des étapes de son développement.